Petite vidéo aujourd'hui, comment faire ses abdominaux sans sortir de son lit en restant bien au chaud sous sa couette. Je vous montre tout de suite mes petites astuces. Les abdos de dos sont des abdominaux tous issus de la méthode de Gasquet. Ce sont des abdominaux imaginaires, c'est pour ça qu'on peut les faire dans son lit ou sur la plage sans que personne ne le voie. Ce sont des abdominaux qui semblent assez basiques mais qui peuvent être intenses, ça va dépendre de votre concentration et de votre conscience corporelle, mais je vais vous guider par le biais de consignes précises pour petit à petit les intensifier. Ce sont des abdominaux qui sont accessibles tout niveau, aussi bien pour les débutants que pour les niveaux avancés. L'intérêt de travailler sa sangle abdominale de façon aussi précise, aussi consciente, elle est double. Ça va nous permettre d'automatiser une séquence qui va pouvoir après être reproduite dans des exercices beaucoup plus avancés, beaucoup plus dynamiques, mais aussi finalement de renforcer notre sangle abdominale qui est notre gaine naturelle et qui est notre sécurité pour une bonne gestuelle et une bonne posture au quotidien. Je vous guide pour deux exercices, un à partir du haut du corps, l'autre à partir du bas du corps. Attention, c'est toujours des exercices imaginaires, donc il n'y aura pas de mouvement. 8 temps pour chacun des exercices, 4 types de respiration différentes, 4 types d'expiration différentes, avec des degrés de conscience de plus en plus poussés, donc des consignes un peu plus précises. Personnellement, moi je fais toutes les étapes, ce qui permet de maintenir ma vigilance et ma concentration tout au long de ces exercices qui, comme il n'y a pas de mouvement et que c'est basé sur la respiration, il y a une certaine tendance à l'endormissement. Voilà, mais après c'est selon chacun, on n'est pas obligé de faire non plus les 8 ans, mais c'est pour vous montrer quelles sont les différentes options et les possibilités pour affiner ses sensations et avoir un travail de plus en plus précis. Avant de débuter, dernière consigne, mais celle-ci elle est majeure. Nous allons faire les abdominaux sur l'expiration. Et ça a du sens parce que les abdominaux sont eux-mêmes expirateurs accessoires, donc ils vont dans la même dynamique. Donc, abdominaux sur l'expiration, mais plus précisément abdominaux au décours de l'expiration. C'est-à-dire, on commence par souffler, et puis une fois que l'expiration s'est bien activée, on vient greffer l'exercice qui soit réel ou imaginaire. Aujourd'hui, c'est imaginaire. Pourquoi? Parce qu'on va laisser comme ça le temps à l'expiration d'engager les abdominaux les plus profonds, donc en l'occurrence le transverse inférieur, et petit à petit on peut rajouter une intention ou un exercice plus intense abdominaux, mais on a bien débuté l'exercice de tout en bas et on évite comme ça les pressions intra-abdominales. Si on suit la méthode de Gasquet dans sa totalité, on va débuter par la contraction du périnée, l'expiration ensuite, et au décours de l'expiration, le mouvement ou l'intention de mouvement. Donc là, on est sûr de commencer depuis vraiment le socle, hein. Donc le périnée va débuter cette expiration, déjà solliciter aussi les abdominaux. L'expiration ressollicite un peu plus les abdominaux en commençant vraiment de tout en bas. Le mouvement, l'intention du mouvement vient venir renforcer cette action sur les abdominaux. Donc, si on ne sait pas trop à quel moment de l'expiration placer le mouvement, on peut très bien se dire « je ne suis pas à l'aise avec ça, je vais faire mon mouvement à la fin de l'expiration ». Donc on va souffler tout l'air, vider complètement l'air des poumons, sans venir serrer le ventre, hein. Il faut oublier cette consigne de je contracte mon ventre, non, parce que là on est en train de faire des pressions qui ne sont pas très très bonnes. Donc sans serrer son ventre, on souffle simplement. À la fin de l'expiration, on arrive à l'apnée et c'est sur cette apnée qu'on va pouvoir faire le mouvement, l'intention du mouvement, comme ça on est sûr de ne pas faire des contre-poussées, etc. C'est pour certains un peu plus, on est un peu plus à l'aise. Sinon, l'idée en fait c'est
de sentir au moment de l'expiration cet engagement des abdominaux profonds. Et quand on a bien senti ce début d'engagement, on vient greffer le mouvement qui va intensifier l'exercice. Donc voilà, donc ça va dépendre un peu des sensations, de son ressenti, de sa concentration et de sa conscience corporelle. Donc, mais c'est pas très grave si on ressent rien, on peut très bien se tenir à l'exigence de il y a une séquence, je vais la respecter, je contracte le périnée d'abord, je souffle ensuite et sur l'expiration, je viens rajouter mon mouvement sans vraiment se prendre la tête. On peut très bien faire comme ça. Mais comme l'idée ici, c'est de renforcer un peu sa conscience corporelle, je vous livre les petits secrets qui pourraient vous permettre d'affiner tout ça et vous permettre de progresser dans cette conscience et puis du coup dans la maîtrise de ces exercices abdominaux bien conduits. Je vais vous décrire maintenant les 8 temps expiratoires dont on va se servir. Donc en fait les 4 types de respiration. La première, c'est tout simplement une expiration simple, donc une expiration prolongée, c'est-à-dire qu'on va aller au bout de l'expiration, mais sans forcer, sans venir se contracter et surtout pas en serrant le ventre. Et ça, on va le faire 2 fois. La deuxième expiration, on va la débuter par la contraction du périnée. Donc, contraction du périnée, expiration profonde, la plus longue possible. Les 2 suivantes, on va venir faire une deuxième contraction du périnée après la première et débuter le mouvement après la deuxième contraction du périnée. Ce qui donne concrètement, je contracte le périnée, je commence à souffler, je recontracte une deuxième fois le périnée, je continue de souffler et sur cette fin d'expiration, je viens greffer mon mouvement. Alors il faut aller un peu vite au début, si on n'a pas le temps, si on ne maîtrise pas très bien, on ne va pas chercher cette deuxième contraction du périnée. Ça c'est vraiment pour affiner les sensations de l'engagement des abdominaux les plus profonds et les plus bas. Dernier type d'expiration, ça va être travail sur l'apnée. Donc c'est-à-dire qu'on va faire contraction du périnée, expiration, avec ou pas une deuxième contraction du périnée, ça c'est à vous de voir si ça vous intéresse. On va au bout de l'expiration et on va s'arrêter sur l'apnée et continuer l'exercice sur l'apnée le plus longtemps possible. Quelques secondes, 2-3 secondes à 6-8 secondes, ça dépendra après de chacun de ses capacités respiratoires. Il n'y a pas de jugement là-dessus évidemment. Si, je le répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on ne maîtrise pas tout ça, on peut très bien choisir de tout faire sur l'apnée. C'est-à-dire on va, avec ou sans contraction du périnée, on peut s'amuser à faire les deux si on veut, arriver au bout de l'expiration et en tous les cas faire l'intention du mouvement ici, puisqu'on est dans l'imaginaire, sur l'apnée. Bon, il y a eu beaucoup de mots sur la respiration, le périnée, les exercices. On y va maintenant concrètement pour essayer de ressentir ce qui se passe. Me voilà couchée dans mon lit d'appoint. Alors il ne faut pas que le matelas soit trop mou quand même. On va essayer d'étirer au maximum son tronc en étirant le flanc inférieur et en étirant aussi le flanc supérieur pour pas que le bassin ait une position trop affaissée, trop basculée on va dire. On va aussi fermer l'angle tronc avec les cuisses sans arrondir le bas du dos. On imagine qu'on a un mur dans notre dos qui nous empêche de tomber et qui nous empêche aussi du coup de faire un dos rond. La tête posée soit sur un petit coussin s'il n'est pas trop important, soit on va l'enlever et placer son bras sous la tête, soit replié comme ceci, soit comme ceci et pourquoi pas comme ceci. Ça dépend un peu de ce que vous avez comme coussin. Et nous voici prêts à débuter. C'est parti pour le premier exercice. Donc on va choisir celui de la main qui s'enfonce dans le matelas. Les doigts sont bien dirigés vers la poitrine. Et on va débuter par les 2 premiers temps, expiration simple. Donc j'engage mon expiration, je vide l'air et au décours de l'expiration, je peux enfoncer ma main dans le matelas tout doucement, enfin de façon intense, mais plus intense au niveau de l'intention que réellement. Voilà, à l'inspiration, je relâche la pression et le ventre se gonfle naturellement. On refait une deuxième fois.
Et là, on va peut-être se concentrer davantage sur le ventre. On sent qu'au début de l'expiration, le ventre déjà se rentre. Et au décours de l'expiration, je viens intensifier cette rentrée du ventre par la pression de ma main dans le matelas. Et la pression que je maintiens toute la durée de l'expiration. À l'inspiration, je détends et le ventre se gonfle naturellement. Si j'ai des fourmis, des crampes, je peux secouer un peu le bras. Comme moi j'en suis à ma 40e prise, je commence à avoir des crampes. Les deux suivants, je débute l'expiration par la contraction du périnée. On y va ensemble. 1, je contracte le périnée, je souffle et sur cette expiration, je viens enfoncer ma main dans le matelas jusqu'à la fin de mon expiration. Je maintiens cet effort. À l'inspiration, je relâche et le ventre se gonfle naturellement. Une deuxième fois, là on essaye d'apporter son attention sur le ventre. Je contracte le périnée. Ah tiens, je sens que ça s'engage déjà. Je souffle. Ah, ça s'intensifie un peu plus. Et 3, je fais la pression de la main dans le matelas et on sent là le ventre qui se contracte complètement. J'intensifie cette poussée de la main dans le matelas sans y aller comme une brute. Hein. C'est plus, je me concentre pour faire une empreinte de la main dans le matelas. À l'inspiration, je relâche. Deux suivants avec les 2 contractions du périnée. C'est pour affiner la sensation au niveau du ventre, ça. Hein. Donc, je contracte le périnée une première fois, je souffle et au cours de cette même expiration, je serre une deuxième fois mon périnée, un deuxième pipi stop. Je sens que le ventre s'engage encore plus intensément et seulement après, je fais ma pression de la main dans le matelas sur le reste de l'expiration. Il ne reste peut-être pas grand-chose, pas grave. Je relâche, j'inspire et c'est reparti. Je me concentre bien sur les sensations du ventre. Je contracte le périnée, je commence à souffler, je resserre une deuxième fois mon périnée, pipi stop, je continue mon expiration et la pression de la main dans le matelas. Jusqu'à la fin de l'expiration, je maintiens cette pression et à l'inspiration, je relâche. Les 2 derniers, ça sera sur l'apnée, donc je contracte mon périnée, je souffle, là je vais aller directement à l'apnée sans faire une deuxième contraction du périnée et quand j'arrive à l'apnée, je reste comme ça, sans reprendre mon air, et j'enfonce ma main un peu plus dans le matelas. À l'inspiration, je relâche la pression. On repart une dernière fois, contraction du périnée, je souffle, pression de la main dans le matelas sur cette expiration jusqu'à l'apnée. Quand j'arrive à l'apnée, je bloque ma respiration et je continue à presser ma main dans le matelas pendant le temps que je peux, quelques secondes, 3, 4, 5. À l'inspiration, je relâche la pression et je relâche le ventre qui se regonfle naturellement. Voilà pour l'exercice que je voulais vous montrer en live à partir du haut du corps. Exercice à partir des membres inférieurs. Je rappelle que les cuisses sont à 90 degrés avec le tronc. Donc on va choisir par exemple l'exercice où on imagine que les 2 genoux veulent se rapprocher de la poitrine, mais tout ça sans mouvement puisqu'on est dans l'imaginaire. Donc la main se place comme ceci si on a un peu mal à l'épaule, on peut la remettre comme ça pour stabiliser le tronc. On y va. De première expiration, je rappelle, expiration simple, mais on débute l'expiration avant de faire l'intention. Donc je souffle, je sens déjà peut-être le ventre qui s'engage sur l'expiration. Et au décours de cette expiration, intention de venir rapprocher mes 2 genoux de la poitrine. Toute la durée de l'expiration. À l'inspiration, je relâche l'effort et le ventre se gonfle naturellement, ce qui est normal. Je repars tout de suite, expiration, je sens déjà le bas du ventre qui s'engage. Dans un deuxième temps, intention, donc les 2 genoux veulent se rapprocher de la poitrine, sans mouvement. Je maintiens cet effort imaginaire toute l'expiration. À l'inspiration, je relâche le tout et le ventre se gonfle naturellement. 2 expirations suivantes, je commence par le périnée. Contraction du périnée, je commence à souffler. Et sur cette expiration, je viens rajouter l'intention de venir remonter les 2 genoux vers la poitrine. Intention que je maintiens toute la durée de l'expiration. À l'inspiration, je relâche et le ventre se gonfle naturellement. Il n'y a pas de mouvement, toujours. On refait la même chose.
Je contracte le périnée, pipi stop, je commence à souffler, je sens le ventre qui s'engage déjà et seulement maintenant je viens imaginer que mes deux genoux veulent se rapprocher de ma poitrine sans qu'il n'y ait aucun mouvement. Je maintiens l'effort sur l'expiration jusqu'à la fin. Je relâche le tout. Les deux suivants avec les deux contractions du périnée pour affiner ces sensations. Contraction du périnée, je commence à souffler. Je recontracte le périnée deuxième fois. Je sens le ventre qui s'engage plus intensément et je maintiens l'expiration. Sur cette expiration, intention, je veux remonter mes deux genoux vers la poitrine. Je relâche à l'inspiration. On recommence. Contraction du périnée, je souffle. Deuxième contraction du périnée sur cette même expiration. Et puis, hop, intention. J'imagine que mes deux genoux remontent vers ma poitrine. Tout le reste de l'expiration. J'inspire, je relâche. Les deux derniers sur l'apnée. Je vais commencer par une contraction du périnée, mais je pourrais très bien le faire sans la contraction du périnée. Tout ça, c'est des exemples. On peut faire le niveau ou le grade qui nous intéresse. On y va. Contraction du périnée, je souffle, je sens le ventre qui s'engage. J'imagine que mes deux genoux veulent remonter vers ma poitrine. Quand j'arrive au bout de mon expiration, je reste dans cette apnée, je bloque ma respiration et je continue cet effort de vouloir remonter de façon imaginaire mes deux genoux vers la poitrine. À l'inspiration, je relâche et le ventre se gonfle naturellement. Et une dernière fois, je contracte le périnée, je souffle. On va faire une deuxième contraction du périnée pour voir si on sent ce qui se passe au niveau du ventre. Et j'imagine que mes deux genoux veulent se rapprocher de ma poitrine. J'arrive à la fin de mon expiration, je bloque. Je maintiens l'effort sur l'apnée, je maintiens, allez, je tiens, je sens tout le ventre qui est engagé. Et je relâche l'intention, le ventre se relâche et il se gonfle naturellement par l'inspiration. Voilà, donc ça nous permet comme ça d'affiner le ressenti au niveau du ventre, de sentir l'engagement de tous ces muscles profonds, depuis le périnée jusqu'au transverse inférieur, et puis l'ensemble de toute la musculature qui forme notre gaine naturelle. C'est à vous. Les abdos de dos finalement peuvent se faire aussi bien en hiver sous la couette qu'en été sur sa serviette de plage et en toute saison sur son canapé avec ou sans petite couverture.